Je vais vous parler de la carte numéro 28, la protection. Alors la protection, déjà dessus, vous voyez une rune combinée. Alors c'est quoi une rune? Une rune, c'est un support de divination comme les tarots, qui sont en fait des écritures celtiques sur des petits cailloux la plupart du temps. Et on tire le caillou et on interprète l'écriture comme on l'a étudié ou comme on le ressent. Alors ici sont deux runes de protection qui sont combinées. Donc en fait, la rune ici, hop, hop, une sorte de... Si vous enlevez les deux branches ici, purée, c'est pas facile, hein. Alors, je vais faire comme ça, voilà. Si vous enlevez ces deux branches, vous avez ce qu'on appelle une rune de protection, qui est, si je me souviens bien, Ewaz. Oui, c'est Ewaz, si je me souviens bien, parce que moi, les runes, ça fait longtemps. Et en fait, cette rune de protection est donc symbolisée doublement sur cette carte. Voilà, donc la carte de la protection, c'est effectivement une carte qui vous exprimera le fait que vous êtes protégé. Mais de nouveau, je vais essayer de simplifier parce que protégé par qui? Par un ange gardien, par papy qui est décédé il y a longtemps, par un ancien trisaïeul que vous n'avez jamais connu, par une personne d'une vie antérieure qui est remontée, par une personne de votre famille d'âme. Bon, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a une protection qui plane autour de vous. Mais votre première protection, c'est vous. Je le rappelle et je le répète, c'est vous qui, en affirmant vos besoins, et c'est cette carte aussi qui vous le traduit, en affirmant vos besoins, vous protégez des autres de la méchanceté, de la mesquinerie, de la jalousie, parce que vous affirmerez vos besoins, vous êtes honnête envers les autres, et au moins vous êtes protégé face à eux. Et ça, c'est une chose capitale à ne jamais oublier. Alors dans un tirage, cette carte est super positive parce que elle signifie que quoi que vous fassiez, quelle que soit la question, il y a une sorte de protection autour de vous qui vous mènera de toute façon vers ce que vous avez besoin de vivre, que ce soit positif ou pas. Et inévitablement aussi que cette protection va vous permettre de passer outre les épreuves et passer les épreuves de manière saine et sereine. Alors au niveau karmique, elle n'a pas excessivement beaucoup, j'aime bien ça, dire ça, excessivement beaucoup de signification, si ce n'est que dans vos vies antérieures, vous avez peut-être fait des rituels de protection, ou que vous avez peut-être été une personne qui pratiquait beaucoup la prière ou les incantations. Ça, c'est une des traductions au niveau karmique. Alors, c'est quelqu'un qui, dans la personnalité, peut s'avérer parfois possessive, voire étouffante, parce qu'elle veut toujours protéger les autres. Mais attention à ne pas confondre protection et sacrifice. Ça, c'est capital. On est là pour aider, accompagner, mais on n'est pas là pour se sacrifier. Et protéger les autres, souvent, c'est se sacrifier. Et empêcher l'autre, surtout, de vivre ce qu'il a à vivre. Donc ça, c'est une notion à garder en tête. D'autre part, la carte de la protection traduit aussi la personne qui a besoin de repères dans sa vie. Beaucoup de repères, beaucoup de, j'ai envie de dire, de sécurité. C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité financière, surtout si la carte liée à l'argent est à côté. C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité affective, surtout si la carte amour est à côté. Et donc, cette carte traduit surtout la possessivité, dans un sens ou dans l'autre, voire même l'exclusivité. Donc, il faut parfois se méfier. Cette carte invite à se méfier de ne pas être trop possessif envers les autres, surtout dans les relations affectives, et surtout d'éviter de, d'enfermer les autres dans une sorte de prison dorée, on va dire ça comme ça. Parce que c'est le côté négatif de cette carte. Souvent, les gens pensent faire bien, et par mesure de protection, entre guillemets, ils enferment les autres, et les autres peuvent plus sortir, et chaque fois qu'ils sortent, ils sont espionnés. Il faut faire attention avec ça. Au niveau professionnel, ça traduit quand même le fait que soit la personne a été pistonnée, autant le dire comme ça, soit la personne a une sorte de protection dans les autorités, enfin dans les hiérarchies, parce qu'elle s'entend bien avec un patron, parce que c'est le frère du patron, parce que, alors là, elle a été pistonnée, enfin, pour une raison ou pour une autre. Et donc, la personne n'a pas trop à s'inquiéter par rapport à sa situation professionnelle. Quoi qu'il en soit, cette carte est assez positive. Dans un tirage, elle annule un petit peu les côtés négatifs du tirage, même si il y a souvent des épreuves négatives à vivre pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est malheureux, mais on est sur Terre et c'est pour ça que parfois les épreuves sont pas toujours faciles. Et donc cette carte va aussi amener la personne à se demander, à se poser la question de savoir si soit elle n'est pas trop étouffée par les autres, ou soit elle n'étouffe pas trop les autres. Voilà donc pour la carte protection, et à bientôt pour la carte 29, et bon appétit bien sûr.